Ce travail d'équilibrage de l'estime de soi, ne pas s'adorer, ne pas se détester, fait un peu penser à la phrase célèbre de Paul Valéry, je me suis adoré, je me suis détesté, et puis nous avons vieilli ensemble. L'estime de soi, c'est souvent une question d'équilibre entre le trop et le trop peu. C'est comme beaucoup de dimensions psychologiques de notre personnalité. C'est comme les émotions, voilà, trop d'émotions, pas assez d'émotions, trop d'anxiété, pas assez, trop de colère, pas assez, tout ce qu'on voudra. Comme la mémoire, être hypermnésique, c'est pas mieux que d'être amnésique. D'ailleurs, on a besoin d'un peu d'oubli. Et l'estime de soi obéit aux mêmes règles. La bonne estime de soi, c'est une estime de soi qui est à l'équilibre entre l'excès, le complexe de supériorité, le narcissisme, se trop s'aimer, se penser supérieur aux autres, toujours vouloir que ce qu'on entreprend réussisse, et la carence, le manque, la mésestime de soi, c'est-à-dire ne jamais pouvoir être content de soi, ne jamais s'apprécier, ne jamais se réjouir de nos succès, mais au contraire s'en inquiéter en se disant « Mon Dieu, j'ai réussi là, coup de bol, mais est-ce que ça marchera la prochaine fois ?» Se punir de nos échecs, etc. Et donc, la juste estime de soi, c'est tout à fait le chemin de crête, le chemin du juste milieu entre ces deux écarts. C'est finalement, quand je connais un succès, ne pas me croire pour autant supérieur parce que le succès était là, mais me dire bravo, bien joué, tiens compte de ce que tu as fait pour tenter de le reproduire, tant mieux. Quand je connais un échec, ne pas m'inférioriser, me maltraiter, m'en vouloir, mais me dire essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, ce travail d'équilibrage caractérise la bonne estime de soi. Alors dans les études qu'on a pu conduire sur l'estime de soi, on s'aperçoit qu'une bonne estime de soi, ce qu'on appelle une bonne estime de soi, apporte tout un tas de bénéfices et d'avantages. Ceux qui ont été étudiés depuis le plus longtemps, c'est tout ce qui concerne le succès scolaire ou le succès professionnel. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, il ose se proposer pour des entretiens, pour des tâches, des travaux divers. Il n'a pas peur de l'échec, puisqu'on considère que c'est pas si grave que ça d'échouer, ça ne nous remet pas en question. Mais on a aussi beaucoup de travaux montrant que l'estime de soi est impliquée dans la résilience. Au fond, ce qu'on appelle la résilience, c'est notre capacité à surmonter les adversités, puis à nous en remettre, à nous reconstruire à partir d'elles. Et évidemment, l'estime de soi est un facteur de reconstruction après les échecs, après les deuils, après les souffrances qui comptent beaucoup. C'est aussi un facteur associé à notre bien-être. Donc c'est une dimension psychologique très, très centrale, mais qui est parfois difficile à capter, parfois difficile à percevoir, qui est souvent en arrière-plan. Mais au fond, c'est comme on va vieillir en notre propre compagnie, on vit avec nous, on grandit avec nous, on vieillit avec nous, mais autant bien se traiter, bien se connaître, c'est un peu la base aussi. En matière d'estime de soi, il y a un point très important à se rappeler, c'est que ma valeur ne doit pas dépendre que de mes performances. Autrement dit, c'est ce que je vaux en tant qu'humain, que personne, etc., n'est pas lié à mes succès. C'est pas parce que j'ai du succès que j'ai de la valeur, et c'est pas parce que j'échoue que je perds toute ma valeur. Voilà, ma valeur, elle dépend d'autre chose que de la réussite de mes actions. Même si le sentiment que j'ai de ma valeur dépend de la réussite de mes actions, mais il faut apprendre à le dissocier. Pour le dissocier, j'ai un collègue nord-américain qui m'avait appris un truc très très bien, qui est l'histoire du billet de banque. Voilà, ce billet, il a une valeur qui est de 10 euros. Qu'est-ce qui se passe si je le froisse, si je lui fais vivre un mauvais moment? Sa valeur n'a pas changé. Il a passé un sale moment, il s'est fait froisser, mais il vaut toujours 10 euros. Et qu'est-ce qui se passe si je le rabaisse, je lui marche dessus, je lui crache dessus, je le jette à terre? Il vaut toujours 10 euros. C'est le même billet, il est un peu froissé, un peu malmené, et
c'est très important de se rappeler ça. C'est quelles que soient les mésaventures, les adversités, les rejets parfois dont je peux être l'objet, ma valeur reste la même, même si ce n'est pas le sentiment que j'ai. Et croire, respecter cette valeur chez moi et chez les autres d'ailleurs, hein, c'est très important. C'est vraiment une des bases de l'estime de soi. Donc déconnecter ce que je vaux avec la réussite de mes actions. Une fois de plus, c'est plus sympa de réussir que d'échouer, mais quand j'échoue, continuer de m'estimer, continuer de m'aimer et continuer de me consoler. J'en vaut la peine. L'estime de soi, finalement, c'est pas une fin en soi. Au fond, travailler à s'estimer, avoir un regard bienveillant sur soi, un regard exigeant aussi. Le but, c'est pas le matin me lever, me voir dans la glace et me dire « Ouais, t'es vraiment super ». C'est pas intéressant, ça. Enfin, c'est rigolo, mais on s'en fout un peu en réalité. Le but, c'est le matin me lever, rencontrer des gens, faire des choses sans être encombré par moi, sans être sans arrêt en train de me dire est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire à mon propos. Ça nous encombre finalement. Et ce qu'il faut, c'est rencontrer les gens, se lancer dans l'action, en étant plutôt tourné vers les personnes, vers l'action, vers le déroulement des choses, plutôt que sur qu'est-ce que je vaux, est-ce qu'on va me juger sur ça, est-ce que je vais être à la hauteur. Mais pour pouvoir s'oublier, pour pouvoir se tourner vers le monde, il faut avoir fait la paix à l'intérieur de soi-même. Si je suis insécurisé, si je ne m'aime pas moi-même, eh bien, je vais me lancer dans la vie avec une espèce d'inquiétude de ne pas y arriver, de ne pas être apprécié, de ne pas réussir à faire passer ce que j'ai envie de faire passer. Donc, s'estimer, très important, et puis s'oublier. Ce qu'on a vu aussi, c'est que plus une personne a bien travaillé sur l'estime d'elle-même, plus finalement elle a cette capacité de ne pas être centrée sur elle, de s'ouvrir aux autres. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Alors la confiance en soi, c'est une des dimensions de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment un rapport global qu'on a avec nous-mêmes. Hein. C'est le regard, le jugement, la façon dont on se punit ou dont on se console, dont on se réconforte. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du lien qu'on a avec nous-mêmes. La confiance en soi, c'est plutôt le lien qu'on a avec notre capacité à agir. Avoir confiance en soi, c'est avoir la conviction que ça vaut la peine de tenter le coup. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais j'ai assez confiance en moi pour me dire vas-y, ça peut marcher, cette action peut t'apporter sinon le succès, du moins des choses intéressantes. Et puis, si ça ne marche pas, tu survivras. C'est comme ça. Et la confiance, c'est ça. Ce n'est pas la certitude que tout va marcher, mais la certitude que je peux agir et que cette action va déboucher sur soit le plaisir, si ça marche, soit de l'information si ça ne marche pas. C'est cette citation qu'on attribue à Nelson Mandela, je ne sais pas si elle est vraie, hein, alors, il aurait dit, Mandela, moi je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est-à-dire ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, qu'est-ce que ça m'aura appris? Et là, il n'y a que l'action qui permet ça, ce n'est pas les cogitations qui nous permettent ça. Et voilà, c'est un peu ça, je crois, la confiance en soi. Parmi les choses qui caractérisent une mauvaise estime de soi, une mésestime de soi, évidemment, il y a le fait qu'on est trop critique avec soi-même, on n'est jamais satisfait de soi, on se dévalorise beaucoup en cas de difficulté, on a du mal à reconnaître ses qualités, toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y a aussi un facteur extérieur qui ressemble à une manière de se protéger de l'échec. Quand j'ai des problèmes de mésestime de moi-même,
je vais absolument éviter d'échouer, parce qu'il me semble que quand j'échoue, c'est la preuve de mon manque de valeur, de mon manque de compétences. Au lieu de prendre l'échec comme un épiphénomène, comme quelque chose de naturel dans la vie de tout être humain, j'agis et puis tantôt je réussis, tantôt j'échoue. Je le prends comme une démonstration de mon incompétence. Et donc, souvent, les personnes qui ont une estime de soi, une mauvaise estime de soi, ont tendance à éviter de prendre le moindre risque, à ne jamais se porter volontaire pour passer au tableau quand ils sont petits, à jamais aller vers les personnes qui leur plaisent pour tenter de les séduire parce qu'on va penser que ça ne marchera jamais, à avoir peur quand on leur propose une promotion professionnelle parce que le premier réflexe qui leur vient à l'esprit, c'est « je ne vais pas être à la hauteur, donc je préfère refuser ». Donc, ces personnes qui ont une mésestime d'elles-mêmes ont tendance à se sous-positionner en évitant tout un tas d'occasions de se tester dans des situations où elles pourraient échouer, effectivement, mais où elles pourraient aussi réussir. Et donc, c'est comme si elles se surprotégeaient pour éviter la douleur de l'échec, la morsure de l'échec. Mais en réalité, c'est qu'elles ont une vision de ce qu'est l'échec qui est trop dramatisée. Il y avait un auteur qui s'appelle Cioran qui disait « Il y a une chose qui importe dans la vie, c'est apprendre à être perdant ». Ça paraît un peu bizarre comme ça. Hein. Un jour, il y avait une patiente qui me disait « Moi, je préférerais apprendre à être gagnante ». Mais ce que ça veut dire, c'est pas qu'il faut aimer perdre, qu'il faut souhaiter perdre. Ça veut juste dire que tant que j'aurais pas accepté l'idée que de temps en temps, ce que je fais ne marche pas, ben, j'oserais rien faire parce que j'aurais tendance à ne rien entreprendre pour ne jamais échouer. Mais ne jamais tenter pour ne jamais échouer, c'est me condamner à l'immobilisme, à la rétraction, à une petite vie bien en dessous de ce que je pourrais connaître. Voilà, merci de m'avoir écouté sur ce thème de l'estime de soi. Alors je vous invite aussi à découvrir les méditations que j'ai conçues pour l'application Petit Bambou et puis toutes les autres méditations de l'application également. Et si le thème de l'estime de soi vous intéresse, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « S'estimer et s'oublier » qui est paru aux éditions Odile Jacob, où vous retrouverez tout ce que nous avons abordé et bien d'autres choses encore.